Vous parlez de vos enfants. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon père? J'aime pas parler de mes enfants à la télévision. Je dois pas être un bon père, non. Je dois être un père moyen. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est l'idée que quand on est comme ça dans des moments de tension de travail et d'un peu de liberté, on utilise beaucoup son corps. C'est-à-dire que chanter sur une scène, c'est une épreuve physique. Faire une tournée, c'est une épreuve physique. On dort pas dans les très bons endroits. On va et puis on se réveille et puis on se déplace. On fait vraiment travailler son corps. C'est comme une épreuve sportive. Et ça, je suis sûr que c'est important pour vous. Ouais. 15 ans, j'étais très proche d'un de mes frères qui était guide de montagne et que je voyais partir faire des courses de montagne, emmener des clients avec toutes les responsabilités, la difficulté et l'effort physique que ça représentait. Et je me souviens qu'il avait peur et puis en même temps il était épuisé quand il revenait et en même temps il avait des souvenirs extraordinaires. On est passé par cette voie-là, on a fait ça et tout, c'était difficile. Il disait des dièdres ou des trucs comme ça. Enfin, bon. Moi j'avais 15 ans, il n'était pas dans le fond de la vallée en plus. Comment? Il n'était pas dans le fond de la vallée, lui, il montait sur la montagne. Et alors, cette chose physique de gagner sa croûte comme ça, en faisant ça, ça me fascinait. Ça me fascinait vraiment. J'aime pas les gens très spécialisés. En même temps, il faisait des études d'anglais et il était en même temps licencié en anglais et tout. Donc, vous voyez, j'aimais bien ce côté mélangé intellectuel et physique. Et en général, c'est très rare, quoi. On rencontre jamais ça. Sauf ce métier de chanteur, c'est un métier très très physique où on transpire énormément. On y va, quoi. 2 heures de trampoline et puis en même temps il y a la réflexion et le côté intellectuel. J'aime beaucoup beaucoup ça. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi assis par terre comme ça. Ça c'est quelque chose qui pourrait vous arriver vraiment ou pas? Oui. Très souvent j'ai envie de me tirer Oui. Attendez, j'ai dit oui, c'est prétentieux. Très souvent, et pourquoi on ne se tire pas alors? Voilà. C'est très prétentieux parce que je dis ça, mais en fait, j'y pense souvent. Voilà. Le désir est violent en même temps. Le désir est assez fort et je le fais pas, quoi. Voilà. Et pourquoi? Oh, bah parce que je suis trop lâche, j'ai peur de... C'est pas ça. Parce que c'est juste un... C'est pas une histoire de lâcheté. Si, mais non, mais parce que voilà, non, mais parce que je veux pas emmerder le monde non plus avec des histoires. Non, bah, je vais vous dire ce qu'il y a, c'est que ce métier-là, il est dérisoire, mon métier. Ça n'existe pas. C'est pas grand-chose que je sois là ou pas là. C'est pas important. Bon, le succès peut s'en aller d'un moment à l'autre et en même temps, on est accroché à ça un peu. On aime ça, c'est une drogue et tout. On aime les applaudissements. On dit ouais, je m'en fous, je me tirerai et tout. Et puis dès que les ventes de 10 baissent un peu, on est là. Bon, ça baisse. Vous voyez, en même temps, on fabrique il y a ça, des choses. alors on dit je partirai, moi je m'en fous et tout. Et on le fait pas. Et puis on aime bien ce métier-là, quoi. Puis on fabrique des choses quand même. On fait des actes comme ça. Je comprends pas. On fait des actes quand on fait ce métier. On fabrique des choses. On fait des chansons, oui.